Plein feu maintenant sur le festival du film méditerranéen qui débute vendredi. C'est un film espagnol qui l'ouvrira, Carmen y Lola, un premier film qui plonge dans les émois amoureux tumultueux entre deux adolescentes de la communauté gitane de Madrid. Voici la bande-annonce. Perdona, guapa, ¿me deja unos plásticos? No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pibillo y de boda ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Prefiero que se me vaya con un gitano canalla y le dé mala vida, a que se me vaya con un buen payo. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mira, me da a mí que aquí la que se está confundiendo eres tú. Y eres, ay, lo más bello de esta vida. Y eres como un jardín lleno de flores. Y eres como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Guapa está esa novia, yole, yole, yole. Qué guapa está esa novia, yole, yole, yole. Guapa, Bonsoir Aurélie Le Sceau, vous êtes la coordinatrice du Festival du cinéma méditerranéen. Alors quand on pense Méditerranée, actuellement on pense migration. Est-ce que ça se traduit dans les films que vous programmez dans ce festival ? Oui, énormément, parce que c'est vrai que la migration, elle a toujours existé de tout temps. Et justement, c'est ça qui fait aussi la richesse du festival et du cinéma qu'on propose, parce que c'est vraiment un festival qui est très multiculturel et fait de différentes origines rencontrées et des mix. Et puis à côté de ça, c'est vrai que c'est une question d'actualité qui est brûlante actuellement, mais déjà aussi depuis quelques années. Bonsoir Sam Gabarski, vous êtes réalisateur, mais vous serez aussi président du jury, puisque qui dit festival dit compétition. Il y aura 8 films donc en compétition. Vous appréhendez comment ce rôle, vous ? Avec beaucoup d'espoir et de plaisir. Méditerranéen, il va faire beau. On va voir des films et je crois que c'est super. Et il vous dit quoi ce cinéma-là, vous ? Aujourd'hui. Je dirais après, là, je ne sais pas encore, non. On va voir. Vous n'avez pas d'idée si je vous dis... Bon, c'est des films qui viennent d'un peu partout, du coin, où il fait beau. Et j'ai vu un peu les bandes annonces, j'étais à la conférence de presse, ça donne très envie, hein, vraiment. Je vous dis, je me laisserai surprendre, c'est ça aussi, je crois. Alors Lucie Debay, bonsoir, vous êtes comédienne, on vous a vu dans Nos batailles avec Romain Duris, vous-même vous serez membre du jury. C'est pas la première fois, m'avez-vous dit, que vous êtes membre comme ça d'un jury. C'est quoi votre regard ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que vous flashez pour un film ou pour un autre ? J'ai pas de grille d'analyse instinctivement, en fait. Puis j'attends. Du coup, j'ai pas d'attente, en fait, justement. Juste d'être déplacée et de découvrir des univers. Et j'ai pas, une attente particulière parce que c'est un cinéma méditerranéen. C'est une question que je me pose pas, comme quand on me dit c'est quoi le cinéma belge, en fait. Oui, c'est vrai qu'on cherche toujours une définition, on cherche toujours à définir un cinéma. Est-ce qu'il y a une définition de ce cinéma méditerranéen ? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose depuis plusieurs années et à chaque fois... Donc je suis pas très original. non, c'est pas ça, mais c'est vrai que la Méditerranée, c'est toujours... en fait, c'est tellement différent parce qu'on regroupe quand même une vingtaine de pays et c'est vrai que quand on va comparer, je sais pas, l'Espagne avec le Maroc et qu'au milieu on va mettre le Liban, trouver un dénominateur commun, ça va être un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est un cinéma qui est à chaque fois très fougueux, très vif, très engagé. Moi, je trouve effectivement, c'est peut-être comme ça que je le définirais aussi. Ouais, c'est ça que c'est l'engagement que vous attendez dans un film, vous J'aime bien les films engagés, mais j'aime bien tout genre de films. C'est ça qui est gai aussi. Là, je plonge dans un univers qui j'ai vu des films palestiniens, israéliens, grecs, espagnols, c'est formidable, et italiens. Je crois que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mix pareil, juste du plaisir, voir des bons films. J'espère qu'on va voir des bons films avant tout. Ouais, et donc là, 8 films que vous allez voir ensemble, aux mêmes séances, si possible. Presque toutes. Ouais. Et puis après, comment ça va se passer ? On se retrouve dans un café ou dans une salle pour déterminer les... On va se retrouver où ? On sait même pas encore. On sait pas. Ils n'ont pas encore vécu. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'ils vont voir les films à chaque fois en séance avec le public, parce que c'est aussi important de pouvoir sentir. Et puis, il y a des horaires qui vont être adaptés. Et puis, ils vont se retrouver tous en là un moment pour discuter. Et on verra au niveau de la délibération si c'est un président qui s'impose ou si ça se passe de manière sereine. Je pense que ce sera le cas, quoi. Ouais, vous voyez plutôt comme essayer de concilier les avis
des uns et des autres. Mais personnellement, j'aime pas juger les autres. Hein. Mais bon, il y a des jurés, ils vont décider. Et moi, je vais dire oui. Si j'ai vraiment quelque chose à... Non, si jamais ça se passe bien entre les jurés, moi, je suis président. C'est difficile de juger un film. Oui, et de comparer, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est vrai que c'est important après de donner des prix parce que ça permet à certains films d'avoir plus de visibilité, et notamment c'est aussi grâce à ce festival, en fait, on va pouvoir voir des films qui ne sortent pas, la plupart, j'imagine, ne vont pas sortir en salle, donc en fait... Mais honnêtement, on le sent quand même, quand un film est bon, ça se sent quelque part, et il n'y a pas forcément besoin de critères, on sent quand il y a quelque chose qui se passe, qu'on ressent. Et c'est gai. Alors justement, la Méditerranée, c'est deux rives, une avec une population qui veut fuir une situation de détresse ou de guerre, et puis de l'autre côté, l'autre rive, des pays qui se protègent de l'arrivée de ces migrants. Et vous voyez des points communs, vous, entre ces deux rives ? Bah oui, parce que pour moi, je reste une fervente croyante en l'humanité. Et pour moi, le point commun là-dedans, c'est juste des gens qui essayent de vivre et qui veulent vivre bien. Et effectivement, on cherche tous à pouvoir être le plus heureux possible. Et donc, il y a des gens de chaque côté qui sont juste là pour essayer de se rencontrer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous avez l'impression qu'on sera sur le ton de la gravité ? Parce que moi aussi, j'ai vu plusieurs bandes annonces et j'ai l'impression qu'on est quand même dans un ton de gravité dans la plupart de ces films. Mais oui, je crois que le monde, il va pas bien pour le moment. Et les artistes, ils essayent de s'exprimer. Et je crois que ça va être, plutôt dans le ton de la gravité. Mais c'est l'époque qu'on vit, malheureusement. Mais peut-être, souvent, la gravité est exprimée avec humour, avec autodérision. Moi, j'ai vu des films très graves avec un esprit qui est très artiste. Et ça peut être... Ça, c'est ce que j'attends, en fait, d'un festival. Maintenant, ici, je suis peut-être en train de dire trop, mais des films qui parlent de sujets très graves ou sérieux d'une manière, je dirais, différente, parce que les médias et tout ce qui se passe actuellement, les politiques, ça va pas tellement bien, et tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Alors, peut-être autant le voir d'une manière plus artistique et d'apprendre quelque chose qui va nous influencer ou pas. Mais je crois que le cinéma change peut-être pas le monde, mais il peut quand même faire passer des messages, peut se sortir avec quelque chose, on peut se sentir enrichi par ce qu'on voit. Moi, je crois que c'est bien. Parce que les thèmes, évidemment, le radicalisme, il apparaît également, la protection des minorités, elle apparaît, la difficulté aussi de vivre sa sexualité. On voit toute une série de thèmes qui se retrouvent dans ces films. Oui, effectivement, que ce soit les fictions et les documentaires, parce qu'on a quand même énormément de documentaires au festival, je pense qu'il y en a beaucoup qui, à chaque fois, à leur manière, dénoncent des situations compliquées, des situations desquelles il faut évoluer. Et c'est vraiment... alors, il y a des comédies qui, justement, comme ça m'en parlait, des comédies qui, sous le ton de la légèreté, en fait, amènent des sujets très importants, et d'autres, parfois, des films beaucoup plus graves, qui, là, sont vraiment là pour dénoncer. Mais à chaque fois, il y a toujours la patte du réalisateur qui en fait aussi le fait que le film soit intéressant. Ouais. Alors, vous attendez aussi des rencontres, vous, d'un festival comme celui-là ? Rencontres avec certains réalisateurs qui seront là, ou d'autres acteurs, ou avec les membres du jury. Bon, déjà, en fait, de faire partie d'un jury, en fait, ça permet ça oblige à parler de sujets très forts, parce qu'on va être bousculé par pas mal de films, touchés ou pas, et du coup, on va être amené à parler de plein de choses, et donc c'est souvent assez intense, en fait, parce que c'est dans une période très, très courte, et donc souvent, là, c'est intéressant de débattre autour de plein de choses. On vous souhaite beaucoup de plaisir, en tout cas, à la vision de ces films. Et puis, pas des débats trop houleux, en tout cas, quand il faudra désigner un gagnant. Je ne crois pas. J'espère, en tout cas, parce que j'ai déjà été dans des jurys. Mais ça se sent quelque part. Il y a des films qui sont quand même... qui s'imposent. Oui, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu plus fort que dans d'autres. J'espère, en tout cas. Et sinon, j'aurais des jurés. Vous n'en viendrez pas aux mains, j'en suis sûr. Merci en tout cas d'avoir été présent sur ce plateau. Donc ça commence vendredi, c'est à voir au Botanique, à Beaux-Arts, au Cinéma Palace et Aventure. Voilà, c'est la fin de M pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.